Bon. La dernière fois, c'était quoi? Montre-nous le Père. Avant, on avait eu montre-nous le Christ. C'était avant le Fils. Quoi. La semaine dernière, on a parlé sur la compassion. C'est Marilyn qui nous a partagé sur la compassion. C'est vraiment très, très puissant ce qu'on a vécu. Parce qu'on a vu. Ah, bah oui, on regarde tout, nous, attention. Et c'est très bien. C'est un moment vraiment important. Mais on continue sur la gloire du Seigneur. Pourquoi on est des hauts et des bas? Vous vous rappelez qu'il manquait une partie de sa série. Des fois, on ne savait pas pourquoi, selon les circonstances, on est là-haut. Et selon pas des ponts, on est en bas parce qu'on est toujours dans les émotions. Mais là, est-ce qu'on va prendre pourquoi? Mais déjà, on écoute la première demande de tous les disciples à Jésus, c'est comment est-ce qu'on peut prier avec nos pères? Comment est-ce qu'on peut nous diriger avec notre papa? Parce que Jésus, tout le temps et tous les jours avec lui. Et bon, déjà, la première chose de glorifier, c'est la première phrase qu'il a dit. Je paraphrase ça. Mais la deuxième partie, il dit que c'est vraiment que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ciel. On le répète plein de fois, vraiment c'est une phrase jolie. Tout le monde dit amen, gloire à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que des fois, si on n'a pas la compréhension, parce qu'on peut avoir dans la théorie la compréhension, mais on n'a pas la révélation de ce que ça veut dire. Et là, c'est très important. Et la parole nous parle de tout ça partout. Déjà, on dit, Seigneur, comment est dans le ciel? C'est ça le truc. Qu'est-ce qui est fait au ciel, en fait? Qu'est-ce qu'il y a au ciel? Déjà, les apôtres étaient un peu embêtés parce qu'il y avait plein de parties de la Bible qu'ils n'ont pas. Donc, ce qui est décrit dans le ciel, c'est décrit beaucoup plus tard. Mais nous, on a la bénédiction pour savoir qu'est-ce qu'ils font au ciel. Et là, c'est puissant. Donc déjà, la première chose qu'on va voir, c'est que dans le ciel, on sait, la parole le dit, qu'il y a la gloire du Seigneur. C'est ça ce qu'on a entendu. Mais qu'est-ce que ça veut dire la gloire aussi? C'est cette autre question qu'on doit se poser et le Saint-Esprit nous enseigne ça à travers de la parole. Donc la gloire de Dieu appartient à lui seulement. On le sait en théorie. Toujours, mais la pratique, comment ça se passe. Donc, on va commencer vraiment à savoir d'abord qu'est-ce que c'est la gloire et qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Donc, on va voir à travers de la parole qu'est-ce que ça veut dire la gloire et dans le ciel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Déjà, on sait que la gloire, c'est son visage. C'est le visage de Dieu qu'il y a dans la gloire. Si vous vous souvenez bien, dans le Exode, Moïse et aussi Jésus, après, dans la transfiguration, il a montré la gloire du Seigneur. On voit que son visage resplendit. C'est son visage qui resplendit au milieu de ça. Donc, on va commencer pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Pour nous, le mot visage, on pense que visage comme ça, mais dans le concept hébreu, etc., le visage, c'est vraiment quelque chose de... C'est le voir en face, c'est un autre mot, d'ailleurs. En fait, la lettre est dessinée comme un vis-à-vis, c'est comme s'il y avait un visage d'homme avec un visage en face. C'est vraiment très particulier. C'est pour ça que le visage, pour eux, c'est pas comme nous, quoi. C'est c'est pas voir de dos la personne, c'est d'avoir un visage. Et on sait que Moïse, il avait un petit problème avec ça. Il était resplendissant après, etc. Et que les gens avaient peur de lui, quoi. C'est quelque chose qui est fort. Et donc, on va lire déjà le texte qui est vraiment très, très fort, c'est Ésaïe 48, 9 à 11. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole. Ésaïe 48, prends votre portable ou votre Bible papier, on va lire tout ça parce que c'est important. Et là, c'est là qu'on a le mot gloire qui est kabod, donc qui veut dire le poids de quelque chose qui vous tombe dessus, quoi. Parce que dans le Nouveau Testament, c'est un autre mot qui est utilisé. Mais dans là, il utilise la gloire kabod, quoi. Donc, il dit « À cause de mon nom, je suspends ma colère. À cause de ma gloire, je me contiens envers toi. » Je vais être tolérant, quoi. Pour ne pas t'exterminer,
Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Dans une traduction un peu plus dynamique, on va dire, qui est la NTV, nouvelle traduction vivante, qui dit « Cependant, par l'amour et l'honneur de mon nom, je vais retenir ma colère et ne pas t'anéantir. » Je t'ai raffiné, mais non pas comme l'argent est raffiné, je t'ai plutôt raffiné dans le four de la souffrance. Je vais te sauver pour l'amour de moi, oui, pour l'amour de moi-même. Je ne laisserai pas ma réputation se tacher, ni partager ma gloire avec les idoles. Mais là, il parle à Israël, mais aussi bien à sûr. nos cœurs. Des fois, on est comme ça. Il regarde bien ce qu'il a dit. Par l'amour et l'honneur de mon nom. Imagine. Et des fois, devant de Dieu, on fait des réclamations. Seigneur, mais pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont comme ça avec moi? Mais là, il a dit, tout ce qui se passe autour de nous, c'est pour l'amour et le nom de lui. Pardon. Il parle de lui même. C'est pas, des fois, c'est nous de rester moi, mais c'est justement pour amour de lui. Et aussi pour sa gloire. Elle a dit pour l'amour, elle a dit aussi parce qu'il ne partage pas sa gloire aucun idole. Donc là, c'est puissant. On va lire autre passage. Le passage dans le Nouveau Testament qui est Romains 11, 36. Une phrase très, très fédératrice, comme on dit. Il dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles, c'est-à-dire jusqu'à l'éternité, du début jusqu'à la fin. Et il dit après, pour ceux qui n'auraient pas compris, Amen. Quand il dit après ça, Amen, ça termine. Ça, c'est un truc qu'on dit souvent, ça, mais dans la pratique, c'est pas facile. Hein. Ça vient de lui, tout est par lui, tout est pour lui. C'est le dernier passage qui est embêtant. On est d'accord, c'est de lui, c'est par lui, mais quand on dit c'est pour lui, allez. Des fois, on a l'impression que c'est pour nous. Il a dit que c'est toutes les choses, tout, absolument. Même les preuves sont pour glorifier son nom. Il dit toutes choses. Okay. On ne peut pas dire une seule chose dans la terre qui ne soit pas tout par lui et pour lui. Il lui dit, je t'ai raffiné dans le four de la souffrance. Pourquoi la souffrance? La souffrance vient de lui aussi. C'est marqué à un moment, il a même créé les ténèbres. Il n'est pas surpris par les ténèbres. Il dit, même si je vais dans les ténèbres, tu es là. Ben oui, c'est lui qui a créé les ténèbres. Et les souffrances, on peut dire les souffrances comme on l'attend humainement, mais les souffrances, c'est parce que des fois, comme on dit plus tard, c'est notre idole. Des fois, c'est nous-mêmes, des fois notre confort, des fois notre argument. Mais Dieu le fait, nous refine simplement pour que sa beauté soit en nous. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Parce que des fois, on l'apprend comme ça, ah, Dieu m'est puni. Non, ce n'est pas ça. Sauf qu'on passe, plus on les connaît, plus Dieu nous sanctifie. Et c'est lui qui nous sanctifie. Et déjà nous a pardonné. On est le pardon du Seigneur, ce n'est pas des flagellés tout le temps. On sait qu'on est pardonné à le moment qu'on accepte Jésus, mais c'est de chaque fois de nous sanctifier. Ça veut dire que plus on est devant lui, plus on reconnaît sa beauté, plus on reconnaît qui il est. Donc nous, on recoule finalement. La chair commence à brûler, c'est ça. On va les connaissances. C'est vrai que c'est important le coup des idoles, parce qu'il y a beaucoup. C'est ce qu'il dit, on ne peut pas servir un maître et un autre. Donc, des fois, même si c'est le Dieu de l'abondance, si on veut l'abondance, ça devient une idole, il faut nous faire passer par un truc, si on nous le faire perdre un petit peu. Et maintenant, comme il fait à Job, quoi. Et Job, il passe le test à la fin. Il reconnaît que c'est sa gloire à lui. C'est vrai, et d'ailleurs, qu'est-ce qui va se passer dans ce moment-là? Il va aller avoir une conversation avec Dieu lui-même. Et Dieu va lui dire, est-ce que tu connais ça? Il dit, non, je ne connais rien. Ben, tu vois, donc tout est pour moi, tout est par moi. Donc, j'ai le droit de retirer tout ce que je veux. Si tu en fais une idole, je le retire. C'est puissant comme tout ça. Mais aussi, c'est pour notre bien. On doit savoir que même Dieu permet de traverser des choses. Si on voit quand c'est passé avec le passage avec Pierre, par exemple, il a dit, il donnait la permission que tous, parce qu'il a dit, non, c'est pas simplement Pierre, il avait tous soient touchés. Mais à la fin, il a dit, afin que, je suis pris pour qu'il ne manque pas la foi, mais à la fin, il dit, après que vous sortez de là, bien pour les autres, pour aider aux autres. Donc, on passe on traverse des circonstances
différents entre chacun de nous, mais après, on récupère une clé. Et cette clé nous sert pour aider aux autres. Change notre mentalité. C'est pour ça qu'on doit renouveler nos pensées. Et le pensée, c'est de dire, alors, je traverse ces difficultés, pourquoi? Il y a un doute, il y a quelque chose que Dieu va nous donner pour aider aux autres. Amen. Déjà, la foi est un peu, comment on dit, passée pour le feu, oui. Et raffinée à la fin. C'est raffiné. Et là, ça fait mal à la chair, finalement, mais à l'esprit, vraiment, on va grandir. Bon. Colossiens 1, 15, 17. Colossiens 1, 15, 17. Il est dit en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On y revient. Les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. En parlant de Jésus. Alors c'est bien parce qu'il dit bien les cieux, la terre, le visible, l'invisible, ce qui est bon, il dit les trônes et les dignités, mais ce qui n'est pas bon aussi, même les autres, ça a été créé par lui. Les dominations, les autorités, même les choses qui dominent sur la terre ont été créées par lui aussi. Il n'y a pas un ange. Surprise pour lui. Les anges mauvais qui sont tombés sur la terre avaient été créés par lui au départ. Il a créé les ténèbres, il a créé la lumière, il n'y a rien. C'est pas. Parce qu'il forcément, il dit il était avant toute chose. Donc, ils n'ont pas pu exister avant. Il y a la rébellion après. Il y a la rébellion, mais bon. Et toute chose subsiste en lui. C'est puissant, ça. Jean 17, 24. Jean 17, 24. Jean 17, 24. Les fameux Jean 17, 14, 15, 16, 17. Je ne sais pas. Bon, c'est les passages les plus forts. Il dit, Père, Jésus parle à son Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Si on s'arrêtait juste à la gloire que tu m'as donnée, ça serait déjà fort, mais il dit, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Il dit que c'est par amour que tu lui as donné la gloire. Et qu'est-ce qu'il dit? Je veux que ceux qui me donnent soient avec moi afin qu'ils voient ma gloire. C'est-à-dire que par amour, je vais moi aussi leur donner la gloire que tu m'as donnée par amour. C'est pas mal, le moteur de la gloire, c'est l'amour. C'est ce qu'il dit. Et il dit ensuite 1 Pierre 4, 11. On va terminer là-dessus pour la gloire, parce qu'il y en aurait beaucoup, beaucoup de citations. On a juste ceux qui parlent de ça. Il dit si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force de Dieu, que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Il dit que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on exerce doit être pour glorifier Dieu à travers Jésus-Christ, pour que la gloire lui revienne. Donc en fait, ce qu'on comprend là, c'est que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on est, doit glorifier Dieu. C'est même pas pour nous, c'est même pas pour... On dit tout à l'heure, là, on partageait tout à l'heure, le moment d'adoration qu'on a eu, c'est super avec la présence, etc. Mais si la présence, elle est faite pour nous, ah Seigneur, j'ai reçu une super activité, une super présence, une super relation, on a un peu passé à côté parce que le but, c'était de rendre gloire à Dieu. Si des gens arrivaient ici, qui ne soient pas convertis, on pourrait dire tout ce qu'on a fait là, c'est pour glorifier Dieu. C'est moi le quand il guérissait les gens, il disait, on en parle après. Mais ce qui est intéressant de savoir qu'au départ, Dieu a créé la terre, il a créé tout pour glorifier son nom, en fait. Tout ça, c'est pour montrer ce qu'il est. Donc là, c'est comme on dit, tout existe pour lui. Et nous existons pour lui. Vraiment, c'est la lumière de Dieu qui brille à travers de nous. Parce que c'est lui qui habite en nous. Donc, on doit laisser la gloire du Seigneur briller à travers de nos vies. Et est-ce que des fois qu'on change, qu'on est des hauts et des bas, parce qu'on voit d'une façon religieuse. Et la religion, c'est ce qui est vraiment notre religiosité plutôt, parce que la religion, c'est autre chose, c'est un système, mais notre religiosité fait que nous, comment dire, on peut bouger sans la conscience de qui est Dieu, en fait. C'est ça le problème. Donc, tout doit bouger, tout doit se diriger selon l'homme. C'est comme si
on a le droit de que Dieu doit faire tout ce que je veux. Mais Dieu est le roi. Et en tant que roi, il décide. Même des choses bonnes ou pas. Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'hommes, c'est comme, ah, ok, je viens au Seigneur. Il a, on peut dire comme ça, mais la publicité peut dire, maintenant, tu es avec le Seigneur, donc la bénédiction est avec toi. Et c'est faux. C'est faux. Même si même s'il n'y a aucune réponse, même si en ce moment, par exemple, on n'est pas vraiment devant lui, il n'y a pas de choses que Dieu peut voir ou tester que Dieu est. Dieu règne. Il est créateur de toutes les choses. Toutes les choses parlent de lui. Une façon d'être déjà. Donc, on n'a pas le droit de rien, en fait. On a simplement la grâce du Seigneur qui fait que nous soyons ici pour sa grâce. Qu'on peut parler ensemble avec sa unité. J'ai une idée, par exemple, c'est un peu comme les parents, on peut faire des fois avec les enfants, quand ils disent pourquoi, parce que. Oui, des fois, comme ça. On ne devrait même pas demander pourquoi Dieu. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Parce que souvent, la conception de Dieu qu'on a, c'est que Dieu existe pour nous. Oui, on oublie qu'en fait, il nous a créés pour lui. Mm-hmm. Et ça change tout. Parce qu'on est comme un cadeau qu'il a donné à Jésus pour qu'il ne soit pas tout seul sur la terre. On est comme un cadeau, mais c'est pour lui. Mm-hmm. Donc, s'il voulait nous détruire, il aurait le droit de le faire. On est sa création. Il n'a pas. Quand tu as quelque chose chez toi, tu peux en faire ce que tu veux. En plus, il l'a acheté à un prix précieux, tu imagines. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire n'importe quoi de nous. Quoi. Et par amour, il ne le fait pas. Mm-hmm. Et toute chose concourt au bien, quand on lui dit pourquoi, ça serait dire j'ai pas lu la parole ou quoi. Je ne crois pas que tout ce qui fait concourt au bien. Pourquoi on doit être cette espèce de rendition, de se rendre au point qu'on ne dit plus pourquoi. Quand on voit des choses, on dit ah je sais parce que ça c'est pour mon bien, même pas pourquoi. Vous vous rappelez quand on a regardé Chaumier d'un Fada, montrant le père à un moment le mec qui se rompait la jambe, il dit ah j'ai hâte de voir ce que Dieu va faire avec moi après. Il n'a même pas dit Seigneur pourquoi tu m'as rompu la jambe alors que c'était ma carrière. Il m'a dit ah j'ai trop hâte de voir ce que. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Il est devenu pasteur. Il a dit maintenant, toi, je te veux dans mon royaume, dans mon ministère. Et je ne te veux pas sur je t'ai changé de ministère. Il prêchait déjà Mais sa réaction, ça n'a pas été Seigneur, pourquoi? Il dit ah, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. L'autre était. Quand on est dans ce style de truc, les gens à côté sont waouh. Ils savent vraiment un Dieu qui puisse. C'est puissant. Et c'est pour ça qu'au début, on dit que c'est une urgence. Vraiment, c'est l'urgence du Saint-Esprit en ce moment. Parce que finalement, c'est ce que nous, cette génération plutôt, prépare le retour de Jésus. Exact. Donc, on ne peut pas rester dans le même truc, pardon l'expression truc, mais de la même chose. Oui, Seigneur, si tu ne fais pas avec moi des choses que je te demande, je te laisse. J'ai entendu des mots comme ça. Ah, si. Je laisse le Seigneur parce qu'elle ne me répond pas. Donc, au revoir. Tu peux dire au revoir, Seigneur, quand tu veux. Mais le problème, c'est que sans Dieu, on est vraiment mal. Parce que c'est lui la vie. C'est lui que chaque matin, même comme on a chanté, même si Dieu ne répond pas, même si on ne le voit pas, il existe. Amen. Et le moment que tu t'es réveillé, c'est lui qui a soufflé la vie pour toi. Donc, on ne peut pas tous les jours rester comme s'il y a un doute. Une dette. Il y a une dette pour lui. C'est obligatoire qu'elle nous réveille tous les matins. C'est obligatoire qu'elle nous bénisse. C'est obligatoire qu'elle nous donne toutes les choses. Parce que c'est Dieu. Ils nous sont les enfants. Et à l'inverse, c'est ça. On doit reconnaître que lui est notre Père. Il y a un respect. Même s'il est mon ami et c'est mon intime, il y a un respect. Mais pas un respect religieux. C'est la crainte de Dieu, que c'est tellement différent. Et là, c'est ce qui est le problème, qu'on voit Dieu religieusement, comme Dieu, on ne touche pas Dieu. On va voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Et là, on va changer notre mentalité. Parce qu'elle est sainte, elle est digne, comme on a chanté. Elle est vraiment digne. Il mérite absolument tout. Donc, pourquoi on dit que c'est urgent? Parce que vraiment le Saint-Esprit commence à nous donner la révélation de qui est Dieu en ce moment.
il y a une voile que l'Église commence vraiment à tomber. Les systèmes religieux, c'est pas, attention, parce qu'on peut dire, les églises sont toujours des systèmes religieux. Oui, aussi, peut-être. Mais l'Église vient du Seigneur. C'est sa création, c'est son plan. On ne peut pas dire l'Église, non. Que ce n'est pas bien fait, ça ne veut rien dire qu'on doit prendre comme il faut. C'est différent. On doit prendre l'Église comme Dieu la demande, comme Jésus a créé au début. C'est la même chose qu'au début, Dieu a créé l'homme. Sinon, nous, on serait pareil, en fait, parce qu'on fait plein de bêtises. C'est pour ça qu'on doit... nous, non. C'est le Saint-Esprit, à travers de la révélation, qui vient et tombe tous ces voiles, justement pour reconnaître qui est Dieu. Et ce n'est pas de le voir religieusement, sinon de voir que lui règne, qu'il est digne de ma vie, qu'aujourd'hui je me lève et je dois, non, pour amour, par amour. Ma réponse, c'est de tout ce que je fais, de l'adorer, simplement. Et là, c'est différent entre la religiosité et mes façons d'être. Parce que tout ce que je fais, le glorifie. Et on va le voir, en fait. Donc, l'Église va rentrer. Et là, quand l'Église commence à rentrer, là, on peut dire que l'Église commence à être mature. Et je pense qu'en ce moment, l'Église elle est en train d'être mature. Oui. Dans sa connaissance, qui n'est pas de notre propre inspiration, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que comme elle s'y approche, le retour, c'est éminent. Donc, l'Esprit qui habite en nous commence à dire, je suis bien qu'il retourne à la terre, qu'il vient à régner. Donc, il y a quelque chose dans notre esprit qui fait que c'est plus fort que la même chair. Donc, il y a quelque chose en nous qui dit, OK, Seigneur, pas importe, j'y vais pour toi parce que je t'aime tellement que pas importe. Donc, on commence à donner des pas plus grands par lui. Mais il vient simplement pour la révélation. Parce qu'il y a quelque chose qui passe dans notre intérieur qu'on ne peut pas l'arrêter. Si on est vraiment d'accord, non? Parce que c'est nous qu'on peut choisir. Et comme on est dans les derniers temps, il y a quelque chose de différent qui se passe, c'est que si on ne se prépare pas, il va y avoir beaucoup de pourquoi. On va avoir beaucoup de questions à poser. On a déjà les réponses, hein, vous savez qu'on a déjà la réponse, mais il y a beaucoup de pourquoi. Et en plus, le message est intéressant parce qu'on est dans le mois d'Élul en ce moment. Ah oui. Le fameux mot, le roi est dans le pré, comme David qui va dans le pré, à la rencontre de son peuple, c'est la tradition une fois par an, à la nouvelle lune, et c'est aussi le mois des vierges. C'est le mois des vierges se prépare, parce que c'est ce moment-là que c'est décrit dedans. On parle pas de ça. Oui, et là, c'est le 6 mois dont la Bible parle. Vous pouvez lire religieux. Après, si vous voulez, c'est le mois religieux. Pour c'est autre chose importante qu'on va partager après, parce que c'est important. Ce n'est pas des judifier, je sais pas. Rendre juif, je sais pas. Judifier, ça va. Merci, ça va pas. Judifier, c'est bien. Mais on doit comprendre les faits, on a parlé au début, mais c'est une répétition. Il faut partager ça et on va vraiment mettre clair. Il y a des rendez-vous de notre papa dans l'année. Il y a les fêtes d'automne on va rentrer justement. Et c'est 7 mois ici qui s'appelle Elul. Dans la Bible, vous pouvez le trouver le 6 mois. Ou du 6e mois. Au 16e mois. Donc, l'ange Gabriel a apparu à Marie le 6e mois, en disant tu vas être enceinte. On est dans le mois de la conception de Jésus. Exactement. C'est le mois de la conception. Et c'est là, Luc 1, vous pouvez le lire après, où Jean-Baptiste, elle est aussi. Il y a une parenthèse, parce que sinon je dévie le thème, parce que c'est intéressant aussi de savoir que Élisabeth, elle ne peut pas être enceinte. Et si on vient, Zacharie était, quand on lit le petit passage en Lucas 1, elle dit, Zacharie est venu tous les jours religieusement, a fait l'offrande au temple. Il a fait comme ça, tous les jours. Mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Elle va être papa. De qui? De Jean-Baptiste, qui prépare le retour du Seigneur, du Messie. Et là, c'est intéressant parce que le moment que Myriam ou Maria, elle est enceinte de Jésus,
quand se trouve à Élisabeth, elle dit la parole que le ventre ou le bébé d'Élisabeth saute. C'est active quelque chose. Et c'est pour ça que prophétiquement, c'est moi ici active quelque chose en nous. Rappelez-vous qu'eux, bien, ils sont sacerdotes, ils viennent d'une routine religieuse. Ils font de la fronde, tout ça, mais religieux. Mais qui a activé ça? Jésus. La révélation de Jésus, de ventre à ventre. Donc, nous, en ce moment, on a c'est qu'on dit, le roi est venu au milieu de nous. Et c'est ça ce qui s'est passé. Le roi a envoyé à son fils pour nous. Donc, le ciel est venu sur nous. Il nous a visités pour nous rejeter la terre, pour la guérir et guérir notre relation avec Dieu. Donc, ces moments, c'est pareil. Donc, on est vraiment dans ces moments où l'Esprit de Dieu nous parle et que nous soyons vraiment véritables, transparents devant le Seigneur. On peut dire plein de choses, on avait parlé la dernière fois, on peut parler plein de choses, mais la vérité, la connaît le Seigneur et moi-même. Donc, l'idée, c'est d'être transparents nous-mêmes. Donc, là... C'est aussi donc, le temps de la préparation où ils sont en train de faire l'huile, quoi. C'est le moment où il va rentrer, donc c'est important. C'est prophétique. C'est un moment aussi, c'est prophétique aussi. C'est un temps d'alignement aussi. Parce qu'on avait dit, il faut aligner son cœur, parce que justement, le but, c'est ça, quoi. Aligner son cœur, ça veut dire qu'on dit, je suis prêt, utilise-moi, je suis prêt à t'obéir, je veux répondre, gouverne sur moi. C'est le temps de... c'est le temps de Teshuvah, parce que c'est Jean-Baptiste qui est conçu là. Parce que c'est le temps de retour, c'est faire un nouveau chemin, mais en retournant pour voir l'intersection où on s'est trompé, quoi. Et quand on revient là, on se dit non Seigneur, je ne reprendrai pas la même route. C'est un vœu qu'on fait. C'est un vœu qu'on fait qu'on ne retournera pas par cette route-là. Donc c'est un moment de préparation. On est dans un temps vraiment de... Spirituellement, c'est une répétition. C'est une répétition de ce qu'on va faire chaque fois. Parce qu'on dit, ah non, chaque année je vais faire. Oui, parce que c'est une répétition. On se prépare pour le retour de Jésus. Il a dit, je viens. Il le dit, viens. L'Église vient, il dit, je viens bientôt. Donc, on avait tout dit ça. Si Dieu voulait, elle peut venir dans cette... Vous avez déjà vu, quand on se prépare pour un accouchement, on prend plein de choses, mais imagine-toi que le bébé vient 2 mois avant. Ah oui. Rien n'est prêt. Je n'ai pas réservé la clinique, je n'ai pas préparé, j'ai rien. L'affolement que ça va être, on a intérêt à bien se préparer, c'est un temps d'accouchement. Il faut être prêt, tout doit être prêt. On ne doit pas être surpris quand il va venir. Et c'est notre terre, en fait. C'est important, on dit ça, c'est pas on a l'impression qu'on parle théoriquement, mais c'est un truc qui est pratique, quoi. Il faut vraiment se préparer. Parce que sinon, quand ça va bouger, on va être, comme dit, c'est un temps terrible où toute la terre va trembler, tout va s'écouler, sauf ceux qui sont fermes. On ne doit pas s'écouler parce qu'on va être là pour les autres, pour rattraper ceux qui tombent. Donc, si nous, on n'est pas fermes, les autres vont tomber et on va tomber avec eux. Il ne faut pas. Aussi, on voit qu'on est plutôt dans l'ordre de la main. Ça veut dire qu'on reconnaît à Dieu parce que Dieu fait des miracles, des signes, des prodiges. Il dit, ah, Dieu, elle est là. Des fois, on fait... Ou des réponses à nous. Oui, il a réponse à nous. Il le fait, mais les deux sont importants. Les deux sont importants. Voir la manifestation de sa gloire se manifeste à travers des miracles et tout. Mais des fois, on s'accroche, c'est une cruche de plus, ça s'accroche. Ça s'accroche plus à ce qu'on voit. Ça veut dire, waouh, on commence à faire des miracles parce que les miracles sont importants, mais on oublie la personne qui fait le miracle. Parce que c'est le Seigneur. Et on doit aussi changer notre façon de voir les choses. Ça, c'est une conséquence, et on va voir après dans les passages comment Dieu s'est glorifié, parce que finalement, c'est le Père qui glorifie son Fils. Même s'il n'y a pas de miracle, peu importe, Dieu, il continue à être roi, il continue à être roi. Il continue à être dans la puissance, même si on ne voit pas des réponses dans le miracle ou des choses comme ça. Les deux sont importants, bien sûr, sont importants, parce que c'est les conséquences de la manifestation de Dieu dans un endroit. Mais ce n'est pas dire que je dois me concentrer dans les choses palpables et on dit, ah, là, c'est Dieu. Maintenant, ça existe. Non. Même s'il ne fait rien, comme on dit tout à l'heure, il existe. Donc, on doit être... C'est pour ça que, je rappelle,
on parle aujourd'hui pourquoi on est des hauts et des bas. Pourquoi on est des bas? Parce qu'on se fixe dans les choses qu'on voit, les yeux voient. C'est pour ça que la foi, c'est ce qu'on attend. Ce n'est pas simplement ce qu'on voit. Je crois que c'est aussi parce qu'on est entre deux cultures. On est entre une culture de la terre et une culture du ciel. On est entre deux chaises, quoi. Donc, en fait, on devrait être dans une culture du royaume. C'est ce qu'il dit. Il le dit, hein, vous avez fait plein de choses dans mon nom, mais je ne vous connais pas, parce qu'il dit la volonté, c'est de faire le royaume de Dieu. On peut faire plein de choses qui ne sont pas pour le royaume. Le royaume, ça veut dire la gloire, le roi, celui qui gouverne. Donc, c'est vrai qu'il y a deux cultures. Ce qu'on dit sans arrêt, mais c'est difficile à expliquer ça, qu'il faut faire une culture du royaume. C'est-à-dire une culture d'adoration, une culture de remerciement, de prière, etc. C'est-à-dire qu'une culture, c'est-à-dire qu'on cultive. C'est-à-dire qu'on y est toujours, quoi. Et tout ce qu'on fait, le but, ce n'est pas de nous, c'est de glorifier Jésus. Même quand on adore, c'est sûr, on passe un bon temps ensemble, mais le but, ce n'est pas ça. Le but, c'est lui, le but final de tout ça, l'adoration. Parce que des fois, on dit qu'avec notre adoration, on change l'atmosphère, etc. Mais non, on change rien du tout. C'est lui qui décide de faire quelque chose. Il décide si lui, il vient ou s'il ne vient pas. S'il y a un truc qui lui plaît, parce qu'il regarde le cœur, vous vous rappelez, il voit le cœur de David. Et David, son cœur, c'est de faire quelque chose, un cadeau à Dieu. Il dit, je vais faire un tabernacle. Et pourtant, Dieu ne lui a pas demandé. Il dit, je vais lui faire plaisir. Donc, on va au-delà de ça. Donc, s'il voit que ce qui est dans notre cœur, il y a un encens qui lui plaît, il vient. Imagine, si sur un barbecue, on fait cuire des chauves-souris, ça sent mauvais, tu ne viens pas. Là, c'est super bien. Oh, ça sent bon ici. Je viendrais bien manger ici quand même, c'est sympa. Et puis, mais il regarde le cœur de tout le monde. C'est pour ça que c'est important aussi l'unité. Et celui qui adore, il voit le cœur aussi de celui qui adore. Il regarde particulièrement ce qui se passe ici. Donc, le but, c'est vraiment, si on arrive à faire cette culture, c'est-à-dire que chez soi, on a toujours de l'adoration, on est toujours en train de prier, on est toujours en train de remercier. Je parle chez nous, hein, chacun, vous, chez vous. Hein. Du coup, quand on vient ici, on amène chacun un ingrédient du parfum. On ne vient pas recevoir le parfum des autres, on vient amener quelque chose parce qu'on vit déjà là-dedans. On ne rentre pas au bout de 25 minutes, ça y est, je commence à rentrer un peu. Non, on arrive, on est déjà dedans. La première seconde, on entend une note de guitare. Waouh! Déjà, il y a un truc qui se passe, que tu es déjà tellement chaud, et il y a toujours ce truc, tu es toujours en train de prier, toujours en train de remercier, tu pries en langue en permanence. La musique que tu as envie d'écouter, c'est l'adoration sacrée. Tu mets l'autre, tu dis, oh, c'est bizarre, ça ne me plaît plus. Il y a un tel changement que nos maisons sont remplies de l'adoration du Seigneur. Quoi. Tout ce qui s'y fait, tout ce qu'on vit dans nos vies individuelles aussi, évidemment, c'est quelque chose qu'on dit dans l'adoration du Seigneur. C'est-à-dire qu'on a vraiment un but, c'est Jésus. Quoi. Glorifier Jésus. Quoi. En plus, on est ses amis, on est écrit pour lui. Ce serait bête de ne pas être l'ami de Jésus. Est-ce que c'est bizarre? C'est pas bizarre. Mais parce qu'on reproduit ce qu'il y a dans le ciel. Mais des fois, s'il n'y a pas d'adoration, par exemple, il y a des moments qu'il n'y a pas d'adoration, il y a des endroits que c'est interdit. Parce que ça, c'est le truc qu'on mélange. Les choses, c'est ce qu'on mélange l'adoration versus notre intimité. On change l'atmosphère parce qu'il doit y avoir des adorations, des musiques, je parle. Mais l'adoration, c'est tout ce que nous sommes. L'adoration vient pour remercier le Seigneur, pour être avec la compassion avec les autres, pour la miséricorde des autres, pour reconnaître que Dieu nous a donné la journée pour lui. Donc, il y a une réponse de nos vies pour lui. C'est pas dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux que tu fasses tant à la liste le matin. Et Seigneur, à la fin, la cerise, merci Seigneur. On peut faire comme ça. Non. Si on dit, Seigneur, c'est qu'est ton plan pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis créée pour quelque chose aujourd'hui. Dit la parole, le psaume dit que chaque jour de nos vies, c'est écrit déjà. Donc, on peut demander, Seigneur, montre-moi l'agenda d'aujourd'hui pour moi. Comme si c'est l'agenda. Ce n'est pas le chef, c'est papa. Papa, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On peut changer peut-être la façon. Et là, le jour commence. Mais si on fait à l'inverse, qu'on s'élève comme ça, on commence à faire des choses, et à la fin, je vous assure que la journée ne se ferme pas. Qu'on c'est à l'inverse. Qu'on fait la journée dans la prière à la fin de la journée. Et on commence le matin, le jour, on finit le jour. Seigneur, aujourd'hui, je finis le jour avec toi. Ce que tu veux que je fasse. J'ai un exemple précis pour vous dire.
le psaume 23 que tout le monde adore, que tout le monde... Parce qu'il parle en plus Nous aussi. qu'on est près des eaux, des paysages. C'est superposé. Et en fait, ce truc-là, c'est un des pires. Il l'a écrit dans le désert. À un moment, il est plus terrible. Il était dans le désert quand il écrit ce truc-là. Il n'est pas dans un moment de joie. Il n'a même pas son harpe. Le contexte de psaume 23, c'est impressionnant. On sait où il l'a écrit. Il l'a écrit dans le désert. Il était poursuivi, etc. Et qu'est-ce qu'il écrit? Il parle des eaux, etc. Il n'a pas et même pas d'adoration. Il est juste dans la sécheresse. Et tout, mais il dit... C'est impressionnant parce qu'on a l'impression qu'il est dans la luxure quand il écrit ça, mais pas du tout. Il était dans les épreuves. Psaume 23, c'est un psaume qui était très, très dur pour lui. Mais pourtant, il dit tu me conduis près des verts pâturages. Tu es dans le désert en plus. Les eaux vives. Hein. C'est-à-dire que même quand on a la sécheresse, on peut remercier Dieu de façon exubérante comme ce psaume-là. Donc, le but, c'est lui. Voilà. On comprend ça. Première partie. La première partie, c'est ce qui est le but de tous les jours de nos vies, c'est lui. Le centre, c'est lui. Notre prière, c'est vraiment à lui. Elle dit aussi qu'on doit donner notre désir et tout, bien sûr. Mais finalement, que lui reste en nous, que peu importe la réponse, s'il y a des réponses ou pas, que toujours, on doit savoir que c'est lui qui gouverne. Même si des fois, il ne répond aucune chose. Alors, donc, on va voir qu'est-ce qui se passe dans le temple et comment est l'adoration au ciel. Ça, c'est puissant. On va voir Ephésiens 1, 10. Parce que c'est Jésus qui dit qu'il soit fait sur la terre comme il fait au ciel. En Ephésiens 1, 10, il y a marqué, on pourrait lire de 1 à 8, c'est un peu long. Mais à la fin, il dit, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seront accomplis, donc c'est maintenant, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il dit qu'à la fin des temps, on va vraiment réunir, on le sait, puisque Jésus va descendre sur la terre. Il veut vraiment réunir le ciel sur la terre. Donc c'est intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui se passe dans le ciel. Parce qu'en plus, Paul dit que c'est le mystère de la volonté de Dieu. C'est le mystère de sa volonté, c'est ce qu'il dit. Donc le plan de Dieu est reproduit le ciel sur la terre. Donc, on va voir comment... On va pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de descriptions. Elles sont beaucoup sur l'Apocalypse quand même. Hein. On va lire Apocalypse 5, 11, 14. 11, 14, oui. On l'a lu 1000 fois, ce truc-là. Non, mais c'est important que maintenant, comme on comprend différemment... On va lire différemment. On va lire maintenant ce qu'il est en train de dire, qu'il y a une image de ce qui doit se passer sur la terre. Ce qu'on lit là, ce qui se passe dans le ciel, on devrait donc voir ça sur la terre. Alors, on va voir si c'est possible. Déjà, il faut des vieilles gardes. Déjà, on sait que Dieu est venu sur la terre et rien ne s'est passé. Je suis venu quand il était là, rien ne s'est passé, finalement. Elle n'a pas été changée, la terre, non? Personne ne l'adorait. Il est crucifié et il n'a rien passé. Donc, déjà, on va lire. On va lire ça. On lit Apocalypse. Oui, je pense. Apocalypse 5, 11 à 14. Il dit, puis j'ai regardé à nouveau et j'ai entendu la voix de milliards d'anges autour du trône et des êtres vivants et des personnes âgées. Ils chantaient dans un chœur puissant, digne est l'agneau qui a été sacrifié de recevoir le pouvoir et les richesses et la sagesse et la force et l'honneur et la gloire et la bénédiction. Et puis j'ai entendu toute créature dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer chanter. Bénédiction et honneur et gloire et pouvoir appartiennent à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau pour toujours et pour toujours. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les 24 anciens se sont prosternés et ont adoré l'agneau. Donc voilà ce qu'on doit faire venir sur la terre. Donc on a vu que quand Jésus est resté 33 ans. 33 ans. Pas de changement. Il n'y a aucun changement. Pourquoi? Parce que les gens ne l'adorent pas, ne pas adorer. Même son peuple n'a pas reçu. C'est marqué dans non. Et quand les apôtres, ils ont commencé vraiment à marcher, parce que c'est connu vraiment à Jésus, intimement, les choses ont commencé à bouger. Pourquoi? Parce qu'il y avait une connaissance de révélation de qui est Jésus. Donc, ils sont marchés partout. Et je ne sais pas si je crois que c'est Acte. Elle parle si c'est Acte. Pierre et Jean, ils sont arrivés. Ils ont dit non, c'est le Fils de Dieu. Et ils sont vraiment déchirés, son vêtement. Non, c'est pour la gloire du Seigneur. Parce qu'ils sont vus vraiment qui régnait. Ils sont eux qui avaient ressuscité au Seigneur, mourir et ressusciter, ils montaient là-haut. Ils sont vraiment
réel ce qui s'est passé. Il ne voulait pas voler la gloire de Dieu. Exactement. Donc, Il dit, à chaque fois, il disait même Étienne aussi, toujours pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Dieu, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas voler la gloire de Dieu, ça serait une malédiction pour eux. Il connaissait bien la parole. Et plus que ça, une malédiction, c'est savoir que je ne peux pas toucher parce que lui, il est puissant. Je ne peux pas, en fait, on est minuscule devant ce qu'est la bonté et ce qu'il fait, de ce qu'il est. Donc, pour eux, c'est vraiment palpable parce qu'il y a eu une révélation de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils sont remplis de l'Esprit de Dieu. Ils ont vu que Jésus montait. Ils ont vu que les anges disaient, t'inquiète, ne vous inquiétez pas, elle va retourner de la même façon. Donc, il a, face à face, il a vu tout, mais les gens, non. Donc là, pour eux, c'est l'homme, le Dieu. Et des fois, si on voit ça, on peut dire, c'est pas un acte. Non, ici, on voit ça. Donc, où l'homme monte plus que même Dieu. Les ministères montent plus que l'homme, plus que Dieu. Et c'est plus fort, plus profond l'homme de l'homme que Dieu à travers de l'homme. Et là, change tout. Parce que vraiment, on peut voler, que Dieu nous garde. Vraiment, c'est mon prière, parce qu'on peut être tous, hein, qu'on peut vraiment être comme ça. C'est notre savoir que quand on les connaît, qu'on sait que Dieu est le centre, qu'il est le roi, qu'on peut regarder la majesté de qui il est. Seigneur, glorifie ton nom. Que soit toi le nom, que tu sois le qui nous précède devant tous les gens, que tous les gens, c'est entre amoureux de lui. Nous sommes les amis de l'époux. De l'époux. Mais pas l'époux. On ne va pas se marier avec les filles. Ouais. Donc, on doit réconcilier, évidemment, les gens avec le Seigneur. On est le pont, on est le passage pour que les peuples de Dieu, comme sacerdote, finalement, on doit faire, exercer notre sacerdoce. Et le sacerdoce, il fait quoi? Présenter au peuple au Seigneur. C'est pas de que nous soyons prêts. Lui, nous, notre nom doit se soumettre à la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Le Père est super méga glorifié. Tout autour de lui, on a lu. Il a dit aussi que l'esprit, ça c'est puissant parce qu'on a chanté, c'est l'esprit de Dieu avec cette flamme que les plus grands commencent à bouger dans le trône. Et c'est lui qui amène cette révélation. C'est ce qui est clair, en fait. C'est ce on parle de cet esprit de Dieu qui sont comme 7 torches. Ézéchiel en parle à un moment aussi, que c'est des torches gigantesques qui éclairent en fait la révélation de qui est Jésus. Quoi. Oui. Il y a cette révélation, sa conscience, c'est lui qui nous révèle à nous. Mais là-haut aussi, elle dit que c'est des des torches ardentes. Ardentes. Sont plus grands. Si on peut lire, je vous laisse Ézéchiel 1, on va lire un peu, mais Ézéchiel 7 et 1, pardon, il dit que j'essaie de que vous imaginez ça. C'est vraiment la lumière, les entorches remplies de torches, de flammes qui sont plus grands que nations entières, bougent dans le ciel. Lui, c'est le sol des justiciers. C'est comme le système solaire. Lui est le centre. Et l'Esprit de Dieu, avec cette flamme, pense à la France. C'est une flamme. Une flamme, exactement. Ils sont 7 qui bougent autour. Et chaque fois qu'ils passent, toutes les choses, les 24 anciens, même les anges, les milliards des anges sont révélés. Il dit même les chérubins, c'est court. C'est trop fort. Pourquoi? Parce que chaque fois que sa gloire se manifeste, brille, et c'est tellement fort que même eux, c'est impossible de résister. Ils gardent la gloire de Dieu. Ils n'ont même pas le droit de la regarder. Pour la gloire de Dieu. C'est puissant. Qu'on voit qui il est
Pourquoi on doit dire, Seigneur, fais quelque chose pour moi? Alors, non. Il n'y a pas compétence dans le ciel. Compétition, pardon, dans le ciel. Personne n'attire l'attention sur soi-même. Non. L'attention, c'est lui. Et tout. C'est lui. Ils disent même qu'ils jettent leur couronne. En plus. Ils jettent leur couronne à ses pieds. C'est vrai qu'en gros, ce qu'elle dit là, c'est on dit, Seigneur, fais sur la terre comme au ciel. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'on veut vraiment qu'il fasse ça? Il éclaire tellement fort qu'on ne peut plus rien avoir à nous. Il brûle même carrément. On est forcé de se couvrir, mais en même temps, c'est ce qu'on veut. Il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et pas qu'il brûle, c'est ce qui est tellement... Ça révèle en fait. La révélation de Dieu. C'est aussi l'image des chandeliers qu'il y aura dans le temple aussi. De la puissance du Seigneur qui se révèle à nous, que c'est impossible de soutenir vraiment sa gloire. Sa lumière, c'est impossible. Même pour les anges. Il dit, la Bible décrit le ciel comme une montagne. La montagne, c'est la maison des temples de Dieu, c'est Sion. Et c'est la maison du temple, que c'est exactement même pareil, que c'est la Nouvelle Jérusalem, c'est exactement comme ça. Il y a un temple énorme, grand. Il dit qu'on doit monter. C'est 1500 miles, ou je ne sais pas combien de kilomètres, pour monter. Je vais décrire tout ce que dit la parole. Et qu'on monte à la montagne, plus haut, qu'est-ce qu'on trouve? Des maisons que Dieu a créées pour nous. Ça, c'est la Nouvelle Jérusalem qui va descendre. Hein? Il commence à monter. Il y a murailles, comment tu dis, des maisons, des habitations, des chambres pour nous. Il dit aussi qu'il y a une rivière principale qui descend et couvre toute la ville. Et on monte. Essaye de monter. Et on monte. Et on monte. Et quand on arrive, les portes sont ouvertes parce que Jésus-Christ, il a déjà ouvert ses portes. Et quand les portes sont ouvertes, qu'est-ce qu'on voit? La mer de cristal. Wow! Et quand on voit la mer de cristal, on voit et on écoute les chansons qui disent Saint, Saint. Même quand on va monter, quand on monte la montagne, on écoute un peu loin. Saint, Saint, Saint. Pourquoi dit Saint? Parce que le moment qu'elle sort, que le resplendeur de la gloire du Seigneur se manifeste, elle dit waouh, Saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. J'ai écouté une fois, 3 fois, et je vais raconter une chose qui s'est passée, c'est arrivé hier. 3 fois, 3 personnes que j'écoutais vraiment bien, c'est quand la gloire a descendu, m'a visité dans ma chambre. Je ne peux plus. Je sentis vraiment comme si je dois être écrasée clairement parce qu'elle est tellement lourde que je à point de crier parce que mon corps va vraiment déchirer. C'est ça la puissance du Seigneur. Et là, elle dit que la même façon, avec les songes, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que se couvre avec les ailes. Parce que tellement la gloire, tellement la puissance du Seigneur, qu'elle fait comme ça. Hier, j'ai demandé au Seigneur, parce qu'on a regardé les détails des petites choses ajoutées à le message. Je dis, Seigneur, j'ai entendu tout le temps ça. Ta présence est tellement forte que je ne sais pas comment ça se passe, qui se passe dans le corps, en fait, quand la gloire me touche. Mais je sais que tu le fais parce que les gens le disent. Dans le rêve, je sentis vraiment une pression. Je réveillais, j'ai fait un rêve et je sentis une pression forte, comme si, c'est pas comme si se mettre en caoutchouc. Et une pression comme ça. 1 seconde. Et je dis, Seigneur, c'est ça la gloire? Parce que ça m'a fait peur. Mais c'est un moment, elle me dit... C'est pas moi qui l'ai serré dans les bras. Non, c'est pas lui. Il dit, Seigneur, c'est ça? C'est ça? Elle a dit, c'est ça. Mais c'est une seconde. Une seconde, je peux voir. Oh là là. Mais dans mon rêve, je dis, Seigneur, ça, Dieu me permet de vivre ça en rêve. Je sais que physiquement, je connais des personnes, Cyril même, elle a partagé qu'elle a été visitée de la même façon, il a senti vraiment qu'elle va mourir en ce moment. Mais Dieu fait ce qu'il voulait.
finalement. Mais quand on touche, on voit la gloire qu'aucune personne vraiment regarde à soi-même, sinon lui est le centre. On s'est dit, notre façon doit changer. Et là, c'est la crainte de Dieu. Mais elle vient pour révélation. Elle ne vient pas parce qu'on disait, même si on voit la parole, on la lit. Non. Il y a les 4 vivants, les 24 anciens. Il y a tous les milliards des anges qui parlent, les chérubins. Mais tout, là, il dit qu'il y a des bruits, des tonnerres, des tonnerres. Des tempêtes. Il y a vraiment... On sent vraiment... C'est pour ça que je parle de la religion, pardon, mais ça m'a... parce que c'est ça, la religion qui nous sépare de notre réalité spirituelle. C'est la religion, c'est la façon religieuse, parce qu'on vient d'une religieuse romaine ou grecque, ou peu importe, de ce système qui nous vole sa présence de Dieu, qu'on comprend ce qu'il dit. Dans Ézéchiel, l'Apocalypse, Daniel, il y a plein qu'on peut donner. C'est qui vraiment le trône Sion? C'est la nouvelle Jérusalem qui va descendre. C'est notre habitation, c'est notre nation. On doit lutter pour ça. Mais pas religieusement non plus, sinon avec l'amour, parce que pour l'amour, est-ce qu'on a la révélation? C'est le Saint-Esprit qui nous montre ça. Mais quand on connaît ça, quand sa révélation vient de comment il est là-haut, faites-le sur terre. Ça veut dire que le centre, c'est lui. Tout ce qui bouge. Seigneur, c'est quelle ta volonté aujourd'hui? Des fois, elle nous demande des choses, et on dit, oh, c'est vrai, Seigneur, c'est bien. Mais peu importe, le Seigneur nous donne les forces. Parce que Dieu met en nous aussi, parce que des fois, c'est religieusement aussi. Non, je fais tout pour la gloire du Seigneur. Amen, alléluia. Mais non, il y a des tonnerres, il y a des bruits. Parce que, non, elle n'est pas sourde non plus, mais elle n'est pas aussi... il faut se réveiller, le Seigneur. Mais non, là-bas, il y a des tonnerres, il y a des bruits. Tout le monde, vous imaginez, je ne sais pas combien de milliards de anges qui parlent et disent ça. Je m'imagine les bruits qu'il y aura là-bas. Non. Et pourtant, Dieu, il n'a rien fait. Pourquoi? Non. Pourquoi il le remercie? Hein? C'est ça qui est dingue. Eux, ils le remercient, tous le remercient, mais ils n'ont rien fait pour eux. Aucune chose. Ils ne connaissent aucun des miracles, ils ne connaissent même pas la parole. Non, le moi. Juste sa présence est suffisante. Et ce qui est un point de séance, c'est que ce qu'on vient de décrire là avec passion, c'est que ça va descendre sur la terre. Et il le dit, il n'y aura plus besoin de lumière, parce que la lumière, il sera là, le soleil n'aura plus besoin d'exister, parce que la gloire sera là. C'est impressionnant. Quoi. On a été créé pour vivre ça. On va vivre ça. On va le vivre carrément. Et je pense que l'Église est en train d'être mature dans ses relations avec Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus va venir. Elle va retourner comme roi. Et elle espère, et je lis le passage, je ne sais pas, je crois que c'est un Jean qui dit, elle espère que sur la terre, il y a trouve la foi. Un maintenant. Les gens qui sont près de lui. S'il nous manque la foi, demande-le. Parce que Jésus le prie. Il prie tous les jours pour nous. Je sais qu'on va être de plus en plus, mes amis, en plus passer des preuves. On ne peut pas attendre. Est-ce que Jésus vient, Seigneur, de faire... On est là et on respire. Non. C'est pire. Donc là, c'est important que nous soyons clairs, c'est qui notre royaume. C'est qui vraiment notre roi. Parce que la terre, et en plus, toutes les choses qui passent sur la terre, ce n'est pas pour les ennemis, parce que la conspiration, il y a tout ça, et c'est vrai. Mais c'est parce que c'est les ennemis de Dieu et les ennemis de nous aussi. Elle vient pour tuer et juger les ennemis de Dieu. Pas nous. Pas à nous, c'est pour nous protéger, en fait. C'est ça ce qu'il doit faire, justement. Donc, on comprend vraiment la vérité de notre habitation, dans notre ville. Je crois qu'il y a un changement dans notre cœur. Il y a une promesse pour notre génération. Toute notre génération va être sauvée. Tout.
Même si l'ennemi fait ce qui, peu importe, on prie, et peu importe, le Seigneur, il est là parce qu'il le dit. Et encore, je répète, parce que chaque fois que je lis le psaume 2, c'est vrai, il rigole de ses ennemis. La terre, elle peut faire ce qu'il voulait. Les gens peuvent faire ce qu'ils voulaient. J'imagine. Et elle dit, attends-moi, je crois. T'inquiète, c'est mes enfants. Mais il va venir là. Il dit quand même un avertissement, embrasser le fils avant qu'il soit trop tard. Oui, c'est ça. Vous n'avez pas envie de t'emporter avec. Il dit, attends, ne soyez pas au milieu de Babylone, car je vous emporterai avec. Il y a quand même un truc qu'on doit faire, c'est pas non plus. Oui, c'est pas magique. Non. C'est pour ça que l'importance la culture du royaume, c'est tellement important. Ça permet de ne pas être ballotté, justement. Donc, la gloire de tout, ou la fin, le but, c'est la gloire du Seigneur. Donc, on sait qu'est-ce qui se passe au ciel. Alors, comment est-ce que toutes ces merveilleuses villes, aux choses qu'on a prises maintenant, qui sont décrites, pour descendre à la terre? On la vie pratique. Parce que là, on peut dire c'est spirituel, mais nous sommes spirituels. Comment on manifeste dans la terre? On va lire Ephésiens 3, 21. Quelques références, pas trop, il y en a beaucoup. Mais... Oui. On peut lire Ephésiens 3, 21, qui dit, Ephésiens 3, 21 dit, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, dans toutes les générations des siècles. C'est-à-dire qu'il dit que la gloire doit rentrer dans une Église. C'est l'Église qui vive dans la plénitude. La plénitude du Seigneur. Il dit que l'Église est... Donc, ce n'est pas qu'en nous, c'est aussi dans l'Église. À lui soit la gloire. Et il dit aussi... que pour la puissance et la guérison, les prodiges et tout ce qu'on voit tout le temps. Et Matthieu 15, 31. Matthieu 15, 31 dit, en parlant de la puissance et de la guérison, il dit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, et que les aveugles voyaient, et à glorifier le Dieu d'Israël. Que c'est pour glorifier le Seigneur. C'est bon, on voit qu'il ne glorifiait pas les hommes qui faisaient ça. Ça, c'est super. Les saluts des saints, c'est pour la gloire du Seigneur. Et, je peux le dire, parce que ça j'aime bien celui-là. Si. Parce que ça fait partie des gens qu'on aime bien. Ouais. Jean 15, 8 qui dit, mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits et montrez que vous êtes mes disciples. Génial ça. Donc là, à la fin, on glorifie le Père quand on porte du fruit. C'est même pas pour nous. Pourquoi? Parce que le fruit vient de l'arbre de vie, qui c'est Jésus. Si on porte le fruit, c'est pour glorifier le Seigneur. Et c'est parce que c'est lui qui a mis en nous quelque chose qu'on doit développer. Mais après, on peut pas, on prend le fruit et tous les graines, on ne les jette pas. On prend les mêmes graines et on commence à reproduire. Donc là, à sommer et à reproduire le même fruit qui vient du Seigneur. Vous voyez comment c'est la dynamique. Donc, on reçoit du Seigneur, donc on le met en nous. Il y a des fruits de l'esprit. C'est pour ça que le Seigneur parle de fruits de l'esprit, qui est en nous. Et après, de la même semence, on fait la même chose à une génération. Parce que Dieu parle des générations entières. Des générations. Donc, la réponse de nous, c'est de donner fruit, d'être aligné avec lui, de glorifier le Seigneur. Aussi, Romains 15, 5 dit, Romains 15, 5. Il dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation, c'est pour ça, vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres, selon Jésus-Christ. On voit que tout ce qui se passe dans nos vies, dans l'Église, dans le corps du Christ, c'est quelque chose qui glorifie Dieu. C'est comme ça qu'on porte du fruit. Quand on parle de la unité, justement, ensemble, la unité du cœur, c'est pour glorifier le Seigneur. Si on glorifie le Seigneur, c'est exactement, on reproduit le modèle des Père et Jésus, comme on dit en Jean 17. C'est de reproduire la même chose que le Père, le Saint-Esprit et Jésus sont, nous aussi, en tant que corps de Christ. On ne peut pas manger les uns les autres. On ne peut pas, parce que c'est nos frères et sœurs. Nous sommes partis de la même tête, du corps de Christ. Donc, on voit donner l'amour de la même façon. On sait que chacun de nous, on marche selon la lumière qu'on a. Selon la lumière, on est. Donc, s'il y a plus de lumière, de révélations, je parle de tous ces
feu d'esprit On en voit nous, plus dès loin, qu'on quoi. voit la On voit mieux. révélation, on voit plus. Pourquoi? Parce qu'on dit, si Dieu a fait pour moi sa miséricorde, on doit donner la miséricorde aux autres. Et s'ils ne sont pas du temps, silence. Et aussi, il dit qu'on doit faire au ciel comme sur la terre. Et ce qu'on voit sur le ciel, c'est l'unité, en fait. Mhm. Tous les anges, les séraphins, Oui, tous. lui règne. Le but, c'est que tout le monde dise Saint, Saint, Saint. Il n'y a pas un qui est en compétition. Il dit, et quelques-uns des anges, les milliards d'anges, tous qui étaient là. Quel que soit leur niveau, ils étaient tous en train de... Il y a une certaine question d'unité. En fait, la question, c'est la gloire du Seigneur. Enfin, c'est ça. Pour glorifier, tout ce que tu fais glorifier le Seigneur, tout ce qui te façon de parler, tes attitudes, c'est différent, c'est de changer. C'est pour ça que Romain dit clairement, change nos pensées, change, transformer, rénover notre pensée, rénover notre façon d'être. Pourquoi? Parce qu'on comprend ça, on peut entrer dans le mouvement de l'Esprit de Dieu. On peut rentrer facilement avec son esprit, son force. Pourquoi? Parce qu'on se laisse faire à travers de lui. Parce qu'il y a tellement de choses que Dieu met en nous, Dieu met son rêve en nos cœurs. C'est parce que, ouais, on est là, non. Dieu, le rêve du Seigneur, le plan du Seigneur, il est mis en nous, dans nos pensées, nos cœurs. Il y a des rêves de Dieu qu'on peut faire parce que Dieu nous a donné la terre aussi. On va régner avec lui et un héritage que c'est la terre. Donc là, c'est de demander comment est-ce que tu veux qu'on fasse les choses. Ces rêves il y a la créativité que le Seigneur nous a donnée. Parce que nous sommes à l'image de lui. Donc Dieu nous a donné l'autorité pour faire des choses qui sont importantes, mais qu'on se soumette à sa volonté. Selon lui, on va passer clairement et sans monter là en bas, de haut en bas. Sinon, OK, Seigneur, tu nous as dit qu'il va passer quelque chose. Tu nous as donné une parole. OK, je crois la parole, mais la parole, je marche sur la parole que Dieu m'a donnée. Et quand je marche, ce n'est pas une chose que tout est déjà fait. C'est comme la maison. On va construire la maison. Le Seigneur nous donne le terrain, il construit la maison. C'est ce qui s'est passé au début. Quand il a créé tout, il a créé la terre, il a créé 7 jours. Pendant 5 jours, la terre, il a préparé tout. Le terrain, la maison, les fruits, tout en fait. Et pour nous, c'est comme si c'est la maison. Le Seigneur a construit la maison, le Seigneur a mis les arbres, tout ce qu'il a. Et le Seigneur dit, bon, avec Dominique Liliana, viens prendre la maison. Je vous donne la maison. C'est maintenant de décorer la maison. Parce que Jésus a dit, le Seigneur a dit à Adam, à un moment qu'il a construit, bon, tout l'environnement, c'est prêt, tout est créé. Maintenant, c'est à toi de donner le nom aux animaux. Aux animaux. Commence à cultiver, commence à produire, commence à faire des choses. Il commence. Elle met des barrières. Elle mettait des barrières, elle a fait tous les parcours. Et après, c'est de marcher selon sa volonté. On doit connaître la parole, on doit connaître ce qu'il pense pour nous laisser diriger. C'est pas comme on pense. Et pour terminer, ce que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, parce qu'il y a qu'on a plein de choses à faire, etc. La question qu'on devrait se poser à chaque fois, est-ce que ça glorifie Dieu? C'est ce que je viens de dire. Ce que je fais là, il dit tout est permis, tout est licite, mais tout n'est pas convenable. Est-ce que ça glorifie Dieu? Tu viens, si on se pose la question toute la journée, dans ta voiture, tu écoutes l'autoradio. Oui, est-ce que ça glorifie Dieu cette chanson-là? Je ne suis pas sûr. Je suis en train de chanter non, mais je suis en train de chanter un truc. Non, je suis en train de lire un super livre. Est-ce que ça glorifie Dieu ce que je suis en train de dire? Est-ce que c'est toutes les choses qu'on fait, quoi? Parce qu'il dit aussi qu'on est le temple du Saint-Esprit. Est-ce que je suis en train de manger comme un cochon? Est-ce que ça glorifie Dieu, ça? Pas vraiment, quoi. Non, mais je veux dire, si je parle à l'extrême, hein, on me dira c'est une secte, etc. Non, mais sérieusement, quand on pense qu'on porte la gloire de Dieu, est-ce qu'on glorifie Dieu, quoi? Parce que là, on dit qu'on porte la gloire de Dieu. Parce qu'on glorifie Dieu dans notre attitude, dans tout, quoi. C'est la question ultime, finalement. Parce qu'il dit qu'on soit saint comme lui soit saint. C'est compliqué, parce que c'est le travail de toute une vie. Mais malgré tout, il faut se poser la question. Si on ne se pose pas la question, on peut marcher pendant 20 ans comme ça, puis quand il revient, oh Seigneur, je n'étais pas prêt.
Ah oui, forcément, parce qu'il nous dit qu'il faut mettre de l'huile, il faut sans arrêt penser à ça. C'est un changement de vie, on dit à nouveau une culture, quoi. On arrive à cultiver quelque chose de nouveau, quoi. Arracher les mauvaises herbes, mettre des bonnes plantes, quoi. Et on peut lire peut-être pour terminer sur nous, Éphésiens 1, 17, 19, sauf qu'on va faire une version pour nous, peut-être de mettre pour vous. Hein. Pour vous. De mettre à nous, quoi. Ah. C'est la prière de Paul pour nous, toute l'Église. Il le disait dans Éphésiens 1, 17, 19, c'est notre leitmotiv un petit peu de tous les jours. Il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de notre cœur, pour qu'on sache quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve à nous, les saints, quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc il dit le mot méga, super, hyper, en fait, en hébreu. C'est hyper, méga, super fort. C'est plus un supermarché, c'est un méga marché, un hypermarché, je sais pas comment on peut dire. Mais en tout cas, quand on regarde tout ça, il dit que c'est Dieu, le Père de gloire, qui va nous donner un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance, que ça va ensuite illuminer les yeux de notre cœur et qu'on va savoir enfin, par la foi, quelle est l'espérance de notre appel. C'est-à-dire qu'il y a un appel qu'il a réservé à nous, les saints. Il nous voit déjà comme saints, alors qu'on n'est pas encore saints, et qu'il a envers nous l'infinie grandeur de sa puissance, qui révèle par sa force. C'est puissant. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus juste des petits enfants, on va dire, il nous donne carrément un truc supérieur. J'ai quelque chose pour vous, je vous donne la sagesse, la révélation, la force, la puissance, etc. Et vous êtes saints, comme moi je suis saint. Il nous voit déjà comme ça, et on a un appel. Et un héritage aussi. Quand on dit cette parole-là, c'est comme une grenade qu'on envoie. Je sais pas, j'ai l'impression que ça fait tout exploser, quoi. Je pense que Paul, quand il a écrit ça, il a dû regarder tous les mots un par un. Il n'y a pas un mot en trop là-dedans. C'est carrément du condensé de puissance, j'ai l'impression. Et surtout que nous devons nous nourrir constamment de Jésus, de savoir qui est Jésus. Si on connaît à Jésus, si on connaît à Jésus-Christ, rappelez-vous quand on a parlé de ça, je suis le Messie, mais Christ glorieux. Des fois, on reste seulement la croix, mais on ne voit pas le roi qui habite maintenant, qui s'est assis à le trône de Père. Et il est glorieux, il est victorieux. Et c'est ça ce qui compte. On doit traverser la croix, bien sûr, mais on passe et on monte avec lui, avec sa gloire qui manifeste nos vies. Il y a un passage que c'est fort. On doit manger à Christ. On doit manger à Christ. Il voit son sang. Il a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est Jean 6, 58. Ouais, on avait déjà un peu décortiqué que la chair, c'était la parole et que le sang, c'était la révélation, la connaissance. Il faut manger les deux. Il faut demander et de poser des questions à Jésus. Qu'on entre dans sa conversation avec le Seigneur et on demande plus, le Seigneur nous révèle. La conversation avec nos enfants, c'est pareil. On parle, on répond selon la conversation de nos enfants. Les enfants peuvent parler des choses basiques, mais des fois, il y a une surprise, ils nous parlent des choses impressionnantes. Donc, notre conversation en tant que père, on change. Exactement. Pourquoi? Parce que la révélation c'est différent, donc les conversations sont différentes. On peut entrer dans la révélation, par exemple, à Colossiens, Hébreux, aussi Colossiens 1 et 2, Hébreux 1, qui parle vraiment de sa révélation de Jésus, de méditer, de parler, d'entrer dans une conversation profonde avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, comme on a lu tout à l'heure, il est tout le temps pour nous révéler à Christ. Il est prêt, c'est nous d'ouvrir et de dire, OK, Seigneur, tu veux D'ailleurs, tout ce qu'on lit là, Colossiens, Hébreux et Éphésiens à l'instant, c'est Paul qui l'a écrit. Il l'a écrit parce qu'il a eu une conversation avec Dieu, c'est une révélation. Donc, c'est bien qu'il a parlé avec Dieu. Il avait le temps, il était en prison. Il parlait qu'à Dieu, il avait que ça à faire. Mais Dieu a permis ça. Qu'il ne puisse pas se glorifier. Il a dit,
que c'est par ma faiblesse que je vais montrer ma force, et il montre bien sa force, parce que tout ce qu'il dit là, c'est de la révélation dans les conditions extrêmes. C'est pas dans les bonnes conditions. Il n'était pas sur son petit bureau avec la lumière qui écrit 3 versions de la Bible pour étudier. Non, il recevait carrément les instructions de Dieu directement dans la faiblesse. La révélation, oui. Par la révélation. Ouais. Et là, il peut vraiment témoigner de la force. Donc, on sait que le Seigneur est en train de nous faire rentrer dans une conversation profonde avec lui. Et c'est ça notre prière aujourd'hui. Je sentis vraiment qu'on a préparé le message, qu'on a une urgence forte en tant que fils, en tant même que maison, de congrégation, d'assemblée, de rentrer plus profond avec le Seigneur, de rentrer dans cette intimité, de rentrer dans les mouvements que l'Esprit de Dieu est en train de faire aujourd'hui. On est dans un moment de transition. On est un mois précis où le Père, c'est pas ce que le Seigneur ne vient pas, non, sauf qu'il y a des rendez-vous, comme quand on va faire un rendez-vous avec le roi. Il y a un moment où le roi vient à nous. C'est ce qui s'est arrivé depuis quand Jésus, le Père a envoyé à Jésus. C'est l'invitation du Seigneur de venir, d'y aller plus loin de nous-mêmes, de sortir de nos propres raisonnements, on peut dire comme ça, pour sortir, y aller plus profond avec sa conversation, avec sa intimité, mais ce n'est pas pour nous, pour garder, parce qu'on peut dire, ah, c'est pour moi. Non, justement, pour faire entrer aux autres. C'est comme si j'ai un cadeau et je le garde pour moi et je mange avec moi tout seul. Non, je voulais que tout le monde puisse manger de ça, de la gloire, que la gloire se va manifester, parce que c'est ce que le Seigneur nous dit, que la gloire ce sera comme les cieux sur la mer, comme la mer sur la terre. Donc, c'est à nous que ces voiles tombent. Je prie pour ça, vraiment, que le Seigneur nous amène trop profondément dans sa révélation de ton esprit, de qui tu es, Seigneur. De qui tu es, Seigneur. Parce que tu es le roi, tu es le fidèle, tu es le seul Jésus-Christ qui a dit qu'il a le droit d'ouvrir le ciel. C'est le seul capable, par sa fidélité, pour son amour. Donc, que nous soyons vraiment ouverts avec toi, que nos cœurs soient vraiment... Si on est plus faim, si on a plus de faim, Dieu nous donnera plus. Si on se conforme simplement comme manger petit, on mange petit. Et ce n'est pas condamnable. Simplement, selon nos foi, selon nos faim et selon nos soifs, Dieu nous donnera. Et c'est une invitation aujourd'hui du Saint-Esprit de venir pour plus, parce qu'il y a tellement de choses puissantes, tellement, et nous attendons que c'est pour manifester sa gloire. Amen. Que la terre pour avoir des foi, Seigneur, la foi, afin que tu puisses venir, Seigneur. Seigneur, c'est notre désir, Maranatha, c'est notre désir, notre cœur, comme David a dit aussi dans le psaume, regarde notre intention, Seigneur. Regarde qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur. Notre vérité devant toi. C'est notre vérité, Seigneur. Mais aide-nous à marcher dans ces révélations que seulement pour ton esprit peut venir, Seigneur. Aide-nous à voir l'amour que tu as pour nous tous, Seigneur, pour donner aux autres. Merci, Seigneur. Merci, Père. On te bénit, Seigneur. On te bénit, Seigneur. Aussi, Seigneur. Merci parce que tu as dit que celui qui connaît le Père, c'est le Fils, Seigneur, mais tu as dit aussi à ceux que tu voulais le partager, Seigneur. Et tu nous as trouvé digne, Seigneur, de partager un bout de la révélation du Père, Seigneur, à nous, Seigneur. Ici. Tu nous as partagé ça, Seigneur, et on sait que à toi, c'est le dernier mot, Seigneur. C'est toi qui vas terminer toute l'histoire, Seigneur, que tu vas faire venir ton Père sur la terre et qu'on va vivre l'éternité avec toi, Seigneur. C'est toi qui as le dernier mot, Seigneur. De la même façon que Dieu disait que tout ce qu'il avait créé était bon, Seigneur.
Mm. On ne peut pas dire, Seigneur, qu'il y a quelque chose que tu n'as pas créé, qui n'a pas été bon, Seigneur. Même si on ne voit pas encore la finalité des choses, Seigneur, on avance avec toi, Seigneur, et on veut te demander, Seigneur, de nous préparer vraiment. Merci pour la prière que tu as sur nous, Seigneur, parce que tu pries pour qu'on puisse passer les épreuves, Seigneur. Et on sait que tu le fais, tu intercèdes pour nous en tout temps, Seigneur, parce que tu es victorieux, Seigneur. Tu n'es plus sur la croix, tu es victorieux et déjà à la droite du Père, tu te réjouis du cœur de tes enfants, Seigneur. Et on est au bénéfice de ça, Seigneur. Merci, parce que quelles que soient les circonstances, Seigneur, on veut apprendre à dire merci au lieu de pourquoi, Seigneur. Parce qu'on veut voir ta face et non pas seulement ta main, Seigneur. On veut regarder à toi, Seigneur. Et c'est en regardant dans tes yeux, Seigneur, que c'est des yeux de bonté. Parce que, comme on dit la dernière fois, on sait qu'on sait et on sait que tu es bon, Seigneur. Il n'y a pas d'autre chose. Tu as dit, tu es amour. C'est ta caractéristique. Tu es amour et tu es bon, Seigneur. Alors, merci parce que toute chose concourt au bien, Seigneur. Et on est encore une fois au bénéfice. C'est pour ça que, en réponse, Seigneur, on veut t'adorer, c'est-à-dire se prosterner devant toi, Seigneur, pour que tu puisses agir, Seigneur. Empêche-nous, Seigneur, de nous mettre en travers du chemin que tu as prévu, Seigneur. Que tu fasses ta volonté, pas notre volonté, Seigneur. Que ta volonté soit faite sur le ciel, sur la terre comme au ciel, Seigneur. Amen. Amen.